Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai créé mon premier logo sans compétences particulières en graphisme. Alors déjà, tu vois, il y a un petit changement de décor. Aujourd'hui, on est dehors. C'est vrai qu'il y avait un rayon de soleil sur Berlin, donc j'en ai profité pour sortir. Par contre, ça risque d'altérer un petit peu la qualité du son, donc je m'excuse par avance. Alors moi j'ai eu à créer mon logo parce que je suis en train de monter ma boîte. Par contre tu verras que ce soit pour cette raison, pour un projet asso, pour un projet perso, en fait on s'en fout, la démarche c'est à peu près la même, tu vas voir. Mais avant de t'expliquer le comment j'ai créé mon logo, je vais juste m'arrêter 2 minutes sur le pourquoi. Pourquoi créer un logo? Parce que je sais pas si t'es comme dans mon cas, mais moi j'ai plus envie de passer du temps sur mon projet et pas spécialement sur la création de mon logo, mais par contre ça a de super avantages de prendre le temps d'en faire un correct. En fait ton logo c'est vraiment ta carte d'identité, ton emblème. C'est la chose que directement tes clients vont associer à ton entreprise. Donc c'est super important de passer un peu de temps pour le faire correctement et pour derrière avoir la première pierre de ton identité de marque en fait. Donc là où ton logo va devoir être fort, c'est déjà qu'il va devoir se différencier des concurrents directement. Quand on voit ce logo vert, on sait que je suis en train de te parler d'un produit bio. Là c'est pareil, directement quand on voit ton logo, on doit savoir qui tu es. La deuxième chose, c'est que les clients doivent être attirés par ton logo. Ton logo, il doit leur donner envie d'en savoir plus, il doit attiser leur curiosité dans un premier temps. Ensuite, il doit rapidement devenir familier, donc que ce soit un logo qui passe bien dans le décor. Et derrière, que ce soit un logo qui te donne envie vraiment d'aller utiliser le produit, le service ou autre que tu es en train de proposer. Par exemple, là-dessus, je trouve que Pinterest a un logo qui fait bien le job, puisque le P est stylisé et représente en fait également une épingle, l'épingle qui est l'outil phare de la plateforme. Donc directement, tu vois le logo, tu penses à l'app et directement, tu vas venir te mettre dessus. Ton logo, il doit aussi véhiculer les valeurs et les causes que tu défends. Par exemple, si tu vois le logo de WWF, le panda directement, maintenant, ça te rappelle extinction de race animale, protection de l'environnement. Pareil, Amazon, en fait, a bien caché ça dans son logo, puisqu'il y a une flèche, donc la flèche entre le A et le Z montre notre offre est très large et va de A à Z. Pareil, ils ont mis la flèche, aussi un petit smile, donc petit symbole caché. Donc ça, c'est toutes des choses qui se travaillent pour venir fidéliser tes clients, pour faire parler ta marque autour de ton logo. Mais bon, c'est bien beau tout ça. Je viens de te montrer qu'il y a plein de raisons pourquoi il faut faire un beau logo. Maintenant, on va passer au cœur du sujet. Comment le créer? Alors déjà, si tu as un petit peu de temps et que tu veux avoir un travail qualitatif, je te conseille de ne pas utiliser les configurateurs en ligne qui créent automatiquement des logos. Pour toutes les raisons que je t'ai expliquées avant sur le pourquoi, directement tu peux te rendre compte que ça fera un logo qui ne sera pas personnel, qui n'aura pas autant d'impact auprès de tes futurs clients ou utilisateurs. Donc ce que j'ai fait au début, en fait, j'ai commencé à chercher des tonnes de logos sur internet et à les analyser, à chercher leur signification. Le but de ça, c'était vraiment déguiser un petit peu mon regard critique, parce que j'ai aucun passé dans le graphisme, et jusqu'à présent, j'ai toujours regardé les logos comme un consommateur. Là, il fallait un petit peu que je change de point de vue et que je m'habitue à les regarder d'un point de vue beaucoup plus analytique, beaucoup plus concepteur et non plus consommateur. Ça a été vraiment la première étape. Donc, j'en ai regardé des tonnes pour vraiment me faire une idée de tout ça. Ensuite, je me suis posée au calme et je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire transparaître dans mon logo. Qu'est-ce que je veux que mon logo transpire? Donc, quelles sont les valeurs de mon produit qui sont importantes? Quel est le message que j'ai envie de faire passer? Parce que c'est vrai que je ne vais pas faire le même logo si j'ai envie de faire de monter une entreprise dans les hautes technologies. Si j'ai envie de monter une entreprise qui fabrique des t-shirts, si j'ai envie de faire dans la restauration ou de créer une marque de luxe. Je ne vais pas venir faire passer et véhiculer le même message. Donc je me suis vraiment posée pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire passer et également quelles sont les valeurs que j'ai envie de faire passer, qu'est-ce qui est important pour mon entreprise. Donc par exemple, on peut mettre l'accent sur la technicité, on peut mettre l'accent sur la relation client, on peut mettre l'accent sur l'empathie, on peut mettre l'accent sur la confiance. Donc qu'est-ce que j'ai envie que mon logo transpire à la fin. Et donc après ça, je suis passée à une phase de création. Donc là, c'était vraiment totale liberté. J'ai juste pris une feuille de papier et j'ai commencé à dessiner tout ce qui me passait par la tête par rapport au nom de l'entreprise et au brief que j'avais écrit, donc cette sorte de cahier des charges, des valeurs et des messages que j'ai envie de faire passer. Et là, ça a vraiment été le moment le plus sympa, j'ai envie de dire, dans la création du logo. Ça a été vraiment cette phase de créativité où j'écris tout ce qui me passe par la tête, je dérive petit à petit et je viens tester. Alors je viens tester différentes polices, je viens tester différents messages, je viens tester différentes choses qui sont cachées plus ou moins dans le logo, etc. Et je viens laisser libre cours à mon imagination pour voir qu'est-ce qui pourrait interpeller, quel logo pourrait intéresser mes clients. Par contre, bien sûr,
Ça fait que je me suis retrouvée avec une feuille, et même plusieurs feuilles, pleines de brouillons. Et derrière, il a fallu que je fasse un petit peu le tri parce que je me suis retrouvée avec une 50aine de logos possibles. Donc ça, moi-même, j'ai commencé à faire le tri en reprenant mon brief de base, mon cahier des charges, et en me disant alors où c'est que je me suis trop éloignée, où c'est que je me suis éloignée, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a quelque chose derrière. Et où je suis à 100% dans le brief. Suite à ça, par un travail entonnoir, j'ai commencé à réduire petit à petit les différents les modèles de logos que j'avais dessinés pour en garder que 4-5. L'étape d'après, donc j'ai montré ces 4-5 derniers logos que j'avais triés à mon entourage. Donc mon entourage sait sur quoi je bosse, mais n'est pas expert et ne connaît pas dans le détail mon projet. Et je leur ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Vraiment une question ouverte pour pas les influencer et vraiment savoir est-ce que les logos que j'ai réalisés transpirent vraiment et font passer le message que j'avais envie, ou est-ce que je me suis loupée et je dois repasser dans une phase de création. Suite à ça, donc j'avais 4-5 logos, je suis descendue à un modèle unique qui m'intéressait vraiment. Là, j'ai continué bien sûr de le peaufiner, de travailler les détails pour vraiment qu'il soit sympa, vraiment qu'il soit bien tourné, bien dessiné. Et derrière, je suis passée sur une phase de dessin sur ordinateur. Donc sur ordinateur, j'ai utilisé le logiciel GIMP, c'est un logiciel gratuit. Et j'ai eu la chance d'utiliser une tablette graphique. On m'a prêté une tablette graphique, ce qui fait que j'ai pu dessiner mon logo dans le logiciel, mais en ayant un petit peu plus le vrai coup de patte du dessin. Parce que c'est quelque chose qui me gêne un petit peu avec la souris ou avec le pad de l'ordi, j'arrive pas à être très précise. Et donc là, la tablette graphique m'a permis vraiment de venir dessiner comme sur une feuille. Donc une fois que j'ai fini de travailler mon logo dans GIMP, je l'ai passé à la moulinette de Inkscape. Inkscape, c'est un logiciel gratuit qui permet de vectoriser les images. Vectoriser une image, en fait, c'est important pour garder un certain niveau de qualité. Si tu la vectorises pas, ton image, quand tu la grossis sur certains de tes supports, on va voir tous les petits pixels et ça fait vraiment dégueulasse et pas professionnel. Donc là, je suis venue le passer dans ce logiciel, ce qui fait que maintenant, je peux agrandir ou réduire mon logo, je garde un certain niveau de qualité. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc c'est vrai qu'à la fin, t'as pas un travail qui est au niveau du travail qu'on pourrait exiger d'un graphiste. Par contre, là, moi, je suis au moment où je lance ma boîte. Donc c'est vrai que j'ai pas trop de thunes et j'ai pas la possibilité, j'ai pas les moyens de venir mettre de l'argent pour la création de mon logo, pour venir professionnaliser ça. Donc c'est déjà une première étape. Ça me permet d'avoir un premier logo propre à utiliser. Alors, tu peux être content de ton logo, en fait, si à la fin, il reste simple, mais que même s'il reste simple, il est quand même différenciable des logos de tes concurrents. Et si tu peux sans problème le poser sur tous tes supports. Par là, je veux dire, tu en es fier et que tu peux le mettre à la fois sur une pub, sur une présentation interne ou alors sur tes cartes de visite ou ton site web. Timing parfait, le soleil se couche. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme toujours, viens mettre un commentaire, viens liker la vidéo. Surtout, active la cloche aussi pour être au courant lorsque la prochaine vidéo sortira. On se revoit bientôt. Salut!